Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh, la petite frappe du Nîmois. Et bah dites-moi, 88e minute de jeu, première action dangereuse des Nîmois. Donc les amis, on se retrouve pour le premier débrief de cette nouvelle saison de Ligue 1 2019-2020. Paris Saint-Germain, Nîmes Olympique. Il y a à l'heure actuelle 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il reste 4-5 minutes de jeu, on va dire, avec le temps additionnel. Et j'espère que le score va rester à 3-0, frérot. Dans mon petit avant-match, j'avais pronostiqué 3-0. Donc, pour cette reprise parisienne, pour cette première journée parisienne, j'espère avoir le bon prono. C'est tellement rare. Bref, on a vu des Parisiens très concentrés, très impliqués dès le coup d'envoi, frérot. Des Parisiens qui ont mis beaucoup d'intensité, qui allaient dans les duels, qui allaient chercher le ballon dans les pieds nîmois. Et ça, les gars, ça m'a plu. Des Parisiens qui ont, les gars, on va pas se mentir, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont. Des Parisiens qui ont clairement dominé ce match. Des Parisiens qui restent sur leur lancée. On a fait de bons matchs de préparation. La semaine dernière, on a remporté ce trophée des champions 2-1 face au Stade Rennais. Donc le Paris Saint-Germain qui reste sur sa bonne lancée avec, dans ce match-là, frérot, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais un très bon Edinson Cavani qui, dès la 24e minute, ouvre le score sur penalty. Un penalty indiscutable, les gars. Et pour moi, il faudrait faire simple. Une main dans la surface, il faudrait siffler penalty. À chaque fois, on est là, c'était intentionnel, ce n'était pas intentionnel, c'était pas voulu, les mains étaient décollées, ceci, cela. Et les gars, il faudrait faire une règle claire, précise, nette. La main dans la surface, qu'elle soit intentionnelle ou pas, c'est penalty. Comme ça, on arrête de polémiquer pour rien. Bref, penalty, attention. Ouh, les petits Nîmois. Dites-moi, les petits Nîmois, là, en cette fin de match, vous montrez dangereux. Areola, son premier plongeon à la 90e minute. Et il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu. Bref, donc Cavani qui ouvre le score, qui ouvre son compteur but pour cette nouvelle saison 2019-2020 à la 24e minute. Et pour pas changer, les gars, Verratti qui, juste avant la mi-temps, se prend le petit carton jaune. Voilà ça, frérot. Verratti, dans un match, il est obligé de se prendre un petit carton jaune. Mais les gars, Verratti, très très important dans ce match. Verratti, toujours aussi propre dans sa conservation du ballon. Cavani qui est à l'origine du 3e but. Mais ça, les gars, j'y reviendrai tout à l'heure. Sinon, une première mi-temps totalement dominée par nos Parisiens. Et les gars, au retour des vestiaires, la seconde mi-temps, on a eu du mal. Dans les 10 premières minutes, de la 45e à la 55e minute, les gars, on a vraiment eu du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. On a eu un petit coup de mou, il faut dire ce qu'il y a, on a eu un petit coup de mou. Et les gars, le coup de génie Mbappé, cette superbe transmission de Marquinhos, récupérée dans la surface adverse par Bernat. Bernat, les gars, qui a fait son match. Bernat, toujours aussi propre dans ses montées offensives. Et Bernat, les gars, ce superbe contrôle, cette petite passe en retrait pour Mbappé. Mbappé, un beau pétard, frérot. Attention. Donc je disais Mbappé, un beau pétard qui vient doubler la mise à la 56e minute. Donc sur une passe décisive de Bernat. Et ensuite, les gars, la rentrée de Di Maria. Donc on a eu Sarabia qui a cédé sa place à Di Maria. Kerrer qui est sorti sur blessure, qui a cédé sa place à Meunier. Et en fin de match, Silva qui a cédé sa place à Paredes. Le match de Kerrer, les gars, je l'ai pas... La défense parisienne, dans sa globalité, je l'ai trouvé plutôt bonne sur ce match, même si on n'a pas eu grand-chose à faire. J'ai trouvé un bon Silva, un bon Diallo, qui en début de match a répondu présent dans les duels, un bon Bernat, comme je l'ai dit, mais Kerrer, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé un petit peu mou dans ce match, et même Draxler. Franchement, Draxler, pour moi, c'est un joueur qui aurait dû sortir, mais voilà, il a fait tout le match. Enfin bref, 69e minute de jeu, les gars. Alors c'est une passe d'Mbappé pour Di Maria, mais le travail, les gars, à la base, il est fait par Verratti qui vient récupérer en taclant le ballon dans les pieds du Nîmois, qui la passe à Mbappé. Mbappé, intelligemment, le petit coup d'œil, la bonne vista, la petite passe pour Di Maria qui vient tripler la mise. 3-0 pour Paris Saint-Germain et Di Maria qui ouvre aussi son compteur but en Ligue 1 et qui, avec ce but, rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs du club parisien. Et les gars, j'ai oublié, frère, je suis là, je fais le petit débrief.
J'ai même pas donné la compo parisienne, frérot. Le 4-3-3 et le match est terminé. Victoire parisienne. Eh, ça fait plaisir. Bah ouais, frérot. T'as certains clubs qui, pour leur première journée, perdent 2-0 à domicile. Et t'en as qui, pour leur première journée, répondent présent et gagnent 3-0 à domicile. Donc, les gars, j'ai oublié la combo parisienne. Le fameux 4-3-3. On retrouve notre 4-3-3 avec Areola dans les cages parisiennes. Kerrer, latéral droit. Bernat, latéral gauche. Silva, Diallo en charnière centrale. Marquinhos en sentinelle en l'absence de Gay. Gay qui est toujours en vacances. Verratti, relayeur côté droit. Draxler, relayeur côté gauche. Cavani en pointe. Sarabia, ailier droit. Mbappé, ailier gauche. Et les gars, j'ai oublié. Eh frérot, on dirait que le débrief, je le fais à l'envers. J'oublie plein de choses. Des choses que je voulais dire au début, je les dis à la fin. Les gars, avant le match, la banderole du collectif Ultra. Neymar, casse-toi. Le message, il est clair. Le message, il est passé. Les gars, c'est triste, c'est malheureux. Mais voilà, hein, Neymar, frérot, je vais pas parler de ça dans mon débrief, je vais faire court. Mais le cas Neymar, faut vraiment régler ça. Faut vraiment que ça se termine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que depuis le début du mercato, et même avant, on a eu Neymar au Barça, Neymar au Real, Neymar à la Juve. Neymar, il est malheureux. Neymar, il est heureux. Il veut partir. Il veut rester. Eh frérot, Neymar, c'est devenu une série Netflix. Donc les gars, il faut terminer avec ça. Sincèrement, faut... Ça y est, et il veut partir. Et moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas retenir un joueur contre son gré. Si Neymar veut partir, trouvons un terrain d'entente, que ce soit avec le Barça, avec le Real ou avec la Juve. Là, en ce moment, les gars, Neymar n'était pas présent pour ce match. Il n'était même pas dans les tribunes du Parc des Princes, car il y a des pourparlers avec un ou plusieurs clubs, je ne sais pas lesquels. Mais en tout cas, je suis sincèrement pressé que tout ça se termine, que ce mercato se termine pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la saison qui arrive. Donc voilà la famille. J'ai pas plus de choses à dire, j'ai pas plus de choses à rajouter. Ça me fait grave plaisir. La saison a repris. Autant la saison dernière, j'étais pressé, ça se termine, hein, vu la fin de saison parisienne catastrophique qu'on a vécue. Mais là, frérot, c'est une nouvelle saison qui commence. Faut tourner la page, même si on n'oublie pas ce qui s'est passé auparavant. Mais faut tout de même tourner la page. On reste confiant, on reste objectif, positif pour la saison qui arrive, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Ça, frérot, c'est secondaire. Bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.